Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, les confidences terribles de Pedri. Ensuite, Robert Lewandowski au cœur d'un grand scandale. Et, FC Barcelone, un départ contraint à envisager cet été. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone bat un record de médiocrité de près de 50 ans. Le FC Barcelone sort d'une saison mitigée, sans le moindre trophée gagné. À l'aube d'une nouvelle campagne en Ligue des Champions, le club catalan a battu un bien triste record. Comme chaque année, l'UEFA a mis à jour le classement des coefficients des clubs. Pour rappel, l'instance prend en compte les résultats de chaque club sur la scène européenne, sur l'ensemble des 5 dernières saisons. C'est Manchester City qui se retrouve en tête devant le Real Madrid. De son côté, le FC Barcelone stagne à une indifférente 18e place. Selon Mundo Deportivo, il s'agirait du plus mauvais classement UEFA du club depuis 48 ans et la saison 1976 à 1977. Les Catalans paient leurs derniers exercices manqués, notamment les éliminations en phase de groupe de Ligue des Champions lors des éditions 2021-2022 et 2022-2023. La succession de ces mauvais résultats empêche le FC Barcelone de participer à la prochaine Coupe du Monde des clubs, prévue à l'été 2025. Les coéquipiers de Rafinha ne sont que le 4e club espagnol du classement. Les Catalans arrivent derrière le Real Madrid, Villarreal et l'Atlético Madrid. Cette place n'aura pas d'incidence sur le prochain tirage de la Ligue des Champions. Grâce à la nouvelle formule de la compétition, le FC Barcelone sera placé dans le chapeau 1. Parmi toutes les équipes qualifiées, le Barça a terminé à la 9e place des coefficients, la saison dernière. Ce qui lui garantit sa place dans le premier pot, au moins pour une année. L'autre information. Le Barça piste cette star de Ligue 1. Le FC Barcelone, en pleine refonte de son équipe sous la houlette de Hansi Flick, est à la recherche de renforts pour son milieu de terrain. Le nom du talentueux Uruguayen Manuel Ugarte, actuellement au Paris Saint-Germain, a émergé parmi les cibles potentielles. À 23 ans, Ugarte a impressionné lors de la dernière Copa América, attirant l'attention de clubs prestigieux comme Manchester United et Manchester City. Selon le Disport.com, le Barça est également intéressé, mais les 60 millions d'euros déboursés par le PSG pour le faire venir du Sporting CP l'été dernier rendent son acquisition complexe. La situation financière de Barcelone est un obstacle majeur. Le club doit hiérarchiser ses priorités sur le marché des transferts et semble incapable de rivaliser financièrement avec les géants de la Premier League pour Ugarte, sauf circonstances exceptionnelles facilitant un transfert à moindre coût. L'avenir d'Ugarte repose désormais entre les mains de Luis Enrique. L'autre information. Barça, grosse bonne nouvelle pour De Jong. Une blessure finalement moins grave que prévu pour Frenkie de Jong. Acheté en 2019 pour environ 86 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong devait incarner le renouveau du milieu de terrain en Catalogne. Mais après 5 années passées chez les Blaugrana, il a connu des hauts, mais aussi des bas, avec de nombreuses blessures. Depuis plusieurs semaines, il est éloigné des terrains suite à une vilaine blessure à la cheville survenue en avril lors du Classico face au Real Madrid, de quoi l'empêcher de prendre part à l'Euro avec les Pays-Bas. Mais les nouvelles sont bonnes au Barça. En effet, comme le dévoile le quotidien AS, le staff médical est de plus en plus serein quant au retour du joueur de 27 ans. Mieux, le club estime qu'il pourra à nouveau fouler les pelouses d'entraînement dans les 10 à 15 jours qui arrivent. Une information qui devrait faire plaisir à Hansi Flick, le nouveau coach barcelonais qui a vu ses joueurs revenir au terrain cette semaine. De quoi estimer que De Jong pourra, s'il ne rechute pas, être présent pour la tournée américaine ainsi que la reprise du championnat. L'autre information. Barça, c'est 100 millions ou rien pour. Alors que le FC Barcelone se prépare pour la saison prochaine sous la direction de Hansi Flick, avec une pré-saison qui commence le 10 juillet, la situation de Ronald Araujo retient l'attention du club. Le défenseur uruguayen, âgé de 25 ans, est devenu un atout inestimable pour Barcelone, considéré comme intransférable par les dirigeants culés. Cependant, l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment Chelsea, le Bayern Munich et Manchester United, complique la donne. Araujo,
dont le contrat se termine dans 2 ans, suscite des convoitises en raison de ses performances et des prétendus doutes sur sa continuité au Camp Nou. Bien que le joueur n'ait pas encore confirmé publiquement son engagement envers Barcelone pour la saison prochaine, il reste focalisé sur la Copa América, évitant de clarifier sa position auprès des supporters. Face à ce scénario, Barcelone envoie un message clair: toute équipe intéressée par Araujo devra se préparer à débourser une somme considérable. Selon Mundo Deportivo, le montant minimum pour envisager une offre serait supérieur à 100 millions d'euros, reflétant l'importance du défenseur pour le club. L'autre information. Le FC Barcelone s'emballe pour Diego Kochen, son gardien prometteur de 18 ans et fan de Ter Stegen. Diego Kochen est la dernière pépite sortie de la Masia. Le gardien occupe déjà le poste de numéro 3 au sein de l'effectif professionnel catalan. Les dirigeants blaugrana mettraient beaucoup d'espoir dans ce jeune portier. Comme à son habitude, le FC Barcelone est réputé pour sortir d'innombrables talents de son centre de formation, la Masia. Dernier en date, le jeune gardien, Diego Kochen 18 ans. Cette année, le natif de Miami a alterné entre la Juvenila, 19 ans, le Barça Athletic et le groupe professionnel. Ses prestations ont été très appréciées par la direction. Derrière Marc-André Ter Stegen et Inaki Peña, Diego Kochen occupe le poste de numéro 3 dans la hiérarchie. Une place qui lui a permis de voyager à de nombreuses reprises avec le groupe professionnel cette saison, un énorme apprentissage pour lui. Lors d'un entretien avec Telemundo Deporte, Diego Kochen n'a pas caché son admiration pour son coéquipier et modèle, Marc-André Ter Stegen. En tant que gardien de but, j'ai été très impressionné de rencontrer Ter Stegen. Il est ma référence et mon idole depuis que j'ai 12 ans. Toujours le regarder jouer, pouvoir partager un vestiaire avec lui, je ne pouvais pas y croire, réalisait à peine le jeune portier barcelonais. Depuis la reprise, Diego Kochen fait partie du groupe convoqué par Hansi Flick. Le jeune gardien de 18 ans aura une nouvelle occasion de se montrer, devant son nouvel entraîneur. L'autre information. Les confidences terribles de Pedri. Obligé de déclarer forfait lors de cet Euro 2024 après une blessure lors du quart de finale face à l'Allemagne 2-1, Pedri a fait quelques confidences sur les réseaux sociaux de la Roja. Avant la finale de la compétition entre l'Espagne et l'Angleterre programmée ce dimanche soir à Berlin, le milieu de terrain du FC Barcelone a raconté comment il vivait ce nouveau coup dur dans sa carrière. Les premiers jours sont toujours les pires. Quand vous pouvez à peine marcher, vous souffrez beaucoup. Vous repensez à beaucoup de choses, pourquoi cela vous arrive toujours, ce que vous pouvez améliorer. Dans ce cas, ce fut un coup dur et il y a peu de choses à améliorer, mais vous essayez toujours de chercher le côté positif, cela vous rend plus fort, a-t-il expliqué. L'international espagnol souffre d'une entorse du genou gauche et devra patienter encore quelques semaines avant de pouvoir retrouver le chemin de l'entraînement en Catalogne. L'autre information. Robert Lewandowski au cœur d'un grand scandale. La presse polonaise a récemment rapporté qu'une enquête est en cours concernant des accusations de fraude visant Robert Lewandowski, footballeur international polonais évoluant au FC Barcelone. Il est soupçonné d'avoir obtenu frauduleusement 2 diplômes en pédagogie à l'université privée de Łódź. Les allégations ont surgi après le témoignage incriminant de Barbara Mrozinska, une professeure affirmant que Lewandowski n'a jamais participé aux examens requis pour ses diplômes. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large impliquant un ancien dirigeant de club de football, Zbigniew, accusé d'être lié à un réseau présumé de trafic de diplômes. Âgé de 35 ans, Lewandowski détient également une licence et un master en éducation physique de l'Université de Varsovie, obtenu légitimement en 2017 et 2020 après 13 années d'études. Bien que ces qualifications académiques antérieures ne soient pas contestées, les autorités s'interrogent sur la possibilité que Lewandowski ait pu poursuivre simultanément 2 masters, étant donné ses débuts dans le football professionnel en 2006 et ses obligations sportives et professionnelles. L'entourage juridique de Robert Lewandowski a réagi en affirmant sa pleine coopération avec les autorités pour clarifier la situation. Ils ont également souligné que Lewandowski est déterminé à prouver son innocence et qu'il n'a rien à cacher concernant ses études et les diplômes qu'il a légalement obtenus. L'autre information. Un départ contraint à envisager cet été. Brillant tout au long du dernier Euro avec l'équipe de France, Jules Koundé pourrait connaître un mercato estival agité. Au FC Barcelone, et ce n'est pas nouveau, il y a désormais le terrain, les résultats et les finances. Ce qui pour le président Laporta, et l'entraîneur Hansi Flick dans les mois à venir, est difficilement conciliable en raison des sacrifices à faire. Cela pourrait d'ailleurs concerner l'une des grandes satisfactions de l'Euro, le latéral français, Jules Koundé. Ce dernier, sur qui compte bien entendu son entraîneur,
dispose d'une valeur marchande importante qui pourrait inciter le Barça à le vendre. C'est du moins ce que sous-entend le quotidien catalan, Sport. Suivi depuis plusieurs semaines par Arsenal, Koundé, si une offre de 60 millions d'euros arrivait, pourrait donc aller voir ailleurs. Demeure tout de même une évidence, c'est l'international français, et lui seul, qui décidera de son avenir. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.